D'autres livres ouverts? Non. Bien. Il est arrivé trois événements qui m'ont conduit au message de ce matin. Dernier, je vais en parler dans un instant. Ensuite, avec quelques personnes, on est en train de faire une théologie systématique de Wayne Grudem. Et je lis cette semaine le chapitre sur les alliances et j'ai fait Oh boy! Puis, troisièmement, mon meilleur ami vient d'enseigner à son église sur le sujet. Il m'a envoyé ses notes. J'ai lu ça, et j'ai dit Oh, c'est vraiment bon. Donc, ces trois événements-là m'ont conduit à préparer ce message-là, puis je me suis dit faut absolument que dans nos têtes, ce sujet-là, ça soit clair. Alors, mon objectif ce matin, c'est que vous partiez d'ici et le rôle de la loi dans la nouvelle alliance soit vraiment. Et je remercie le Seigneur, mon épouse l'a lu, puis elle m'a dit Patrice, c'est clair. Je suis content. J'espère que ça va l'être pour vous aussi. On va prier, on va demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, merci. Merci pour la bénédiction de ta parole et pour ton Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence pour la saisir, la comprendre. Alors, Seigneur, on vient humblement devant toi te demander pardon. On est loin d'être toujours fidèle, d'être toujours dépendant de toi. Merci Seigneur qu'en Jésus-Christ, tu nous fasses grâce. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et donne-nous l'intelligence pour saisir l'enseignement de ce matin, de saisir qu'est-ce que ça change dans nos vies, l'importance que ça a, et que tu puisses nous conduire, Seigneur, à chaque instant de chaque jour. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Quand j'étais jeune, mon père il recevait le journal à tous les jours. Et quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup lire les bandes dessinées. Puis il y avait aussi un petit jeu qui s'appelait Trouver les 7 erreurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Du genre comme ça. Là, tu as deux photos presque identiques, puis il y en a une qui est un modèle, puis l'autre, il faut que tu trouves les erreurs qu'il y a dedans. Fait que si vous regardez les deux images, là, vous êtes capable de voir là, qu'il y a des choses qui ne sont pas identiques. Ça développe le sens d'observation. Eh bien, comme chrétien, on est appelé à examiner tout enseignement à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de la révélation du plan de Dieu. S'il y a un enseignement qui ne colle pas à la révélation, à la parole de Dieu, bien évidemment, on doit le rejeter. Alors, prenons par exemple, on a en arrière de nous une magnifique illustration. Elle est super belle. Puis elle nous met dans l'ambiance des fêtes. Écoute, ça fait un magnifique décor. Mais si on prend juste l'illustration, on l'examine à la lumière de la parole de Dieu, on trouve quelques erreurs. On vit avec parce que on connaît notre parole. On la connaît, puis on sait que ça fait partie du folklore du temps des fêtes, mais disons qu'on n'accroche pas là-dessus. Un autre exemple, c'est la prédication de dimanche dernier. Joey nous a apporté une bonne prédication, édifiante. Il nous a exhorté à rechercher l'amour de Dieu, puis à nous aimer les uns les autres. C'est vraiment édifiant. Mais dans sa prédication, il s'est glissé hein, quelques conceptions sur lesquelles j'aimerais revenir ce matin. Je ne sais pas si vous autres avez remarqué une couple d'affaires. Avez-vous remarqué quelques conceptions que vous dites, ah, ça, je ne suis pas d'accord. Y en a-tu qui l'ont remarqué? Non? Ah, OK. Premièrement, il a fait allusion à l'idolâtrie, comme quoi que si j'aime ma conjointe, mes enfants, mon travail, plus que Dieu, ça devient une idole. J'en ai déjà parlé de ça.
Il y a une seule chose dans le Nouveau Testament qui est identifiée à l'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent, en dehors de l'idolâtrie en tant que telle. Il est faux de croire que tout chrétien a un cœur qui tend à l'idolâtrie. Éphésiens 5,5 dit qu'aucun cupide, c'est-à-dire et idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Je ne pense pas que Dieu va nous reprocher d'aimer trop notre conjoint, nos enfants, mais il peut nous reprocher d'avoir manqué dans nos priorités et pas de l'aimer lui en priorité. Mais de dire que ça devient une idolâtrie, je ne pense pas que ça soit. C'est comme ça que le Nouveau Testament en parle. L'idolâtrie, c'est une toute autre affaire. La deuxième chose qu'il a mentionnée, c'est que la loi de l'Ancien Testament est divisée en trois parties, cérémonielle, civile et morale, que les deux premières, la loi cérémonielle et civile, ont été accomplies en Jésus-Christ, mais que la loi morale demeure valide pour nous les chrétiens. Avez-vous ce n'est pas la première fois que vous entendiez ça, je suis sûr. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça à maintes reprises. Mais ça vient d'où cette conception-là de la loi de l'Ancien Testament? Est-ce que vous le savez? Ça vient de Thomas d'Aquin, théologien catholique du 13e siècle, qui a été repris par le grand réformateur protestant Jean Calvin, un réformateur du 16e siècle, qui a fondé les églises réformées, qui ont inspiré aussi les églises presbytériennes. Alors, je vais démontrer ce matin, mais comment comprendre la loi de l'Ancien Testament. Dernière chose, notre amour pour Dieu n'est pas démontré par la mise en pratique des 10 commandements. Ce n'est pas totalement faux. Je trouve que c'est incomplet. Le Nouveau Testament, il ne nous présente pas le but de la loi comme ça. Je vais en parler dans un instant. C'est quoi le but de la loi dans le Nouveau Testament? Si ça, c'était vrai, hein, si notre amour pour Dieu doit se démontrer dans l'observation des 10 commandements, bien, on doit observer le sabbat. Hein, c'est ce que croient les adventistes du 7e jour. Est-ce qu'un chrétien doit observer les 10? Les autres vont dire, est-ce qu'un chrétien doit observer les 10 commandements? Ben, beaucoup vont dire oui. À ce moment-là, ils vont dire, mais pourquoi tu n'observes pas le sabbat? Le sabbat, c'est le samedi, c'est du vendredi soir au samedi soir. Donc, il faudrait observer le sabbat pour obéir au quatrième commandement de Dieu. Puis là, ben, si quelqu'un répond oui à ça, c'est-à-dire si quelqu'un répond qu'il ne l'observe pas, ben, certains vont dire que tu n'es pas sauvé, tu n'es carrément pas sauvé. D'autres vont dire, ben, tu n'es pas un chrétien obéissant. Ensuite, les chrétiens, les églises réformées presbytériennes et les baptistes réformés croient qu'ils doivent pratiquer le sabbat, mais ils pratiquent le dimanche. C'est différent. Eh bien, pour nous, le sabbat, il a été pleinement accompli en Jésus-Christ. Puis chaque jour est un jour où on jouit de la grâce de Dieu et de son repos, d'être entré dans le repos de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais revenir ce matin sur le rôle de la loi dans le cadre de la nouvelle alliance pour nous qui sommes sous la grâce. Puis je crois que l'enseignement de ce matin, ça peut faire une énorme différence dans notre marche, dans notre compréhension des enseignements du Nouveau Testament et dans notre marche avec Dieu. Tout d'abord, la loi de Moïse a été donnée à qui? A été donnée au peuple d'Israël. C'est une alliance conditionnelle faite entre Dieu
et Israël, qui devait régir la relation entre Dieu et son peuple jusqu'à la venue du Messie, de Jésus-Christ. Quand on parle de la loi de Moïse, plusieurs vont affirmer que certains aspects de cette loi demeurent en vigueur pour les chrétiens. On comprend que ces chrétiens ont un profond respect pour la parole de Dieu, puis ils ne veulent pas en négliger aucun aspect. Ça, c'est clair. Mais il faut se poser la question si c'est comme ça que le Nouveau Testament en parle. Comprendre la nature et le but de la loi est essentiel pour comprendre l'Évangile même. Alors, premièrement, l'unité de la loi. On nous dit que les 10 commandements, ils ont un statut particulier parce qu'ils constituent la loi morale de Dieu et qui ont été gravés par le doigt de Dieu sur les tables de pierre. C'est vrai que les tables de la loi, placées dans l'arche, ils forment la base de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais il est faux de croire qu'elles ont un statut différent du reste de la loi de Moïse. Dieu a donné beaucoup d'autres lois à Moïse. Hein, les rabbins de l'époque en ont discerné, là, ils ont trouvé qu'il y en avait 613. Et nulle part c'est dit que les 10 commandements ils ont une place supérieure, sont au-dessus du reste de la loi. Au contraire, Dieu ordonne à Israël de garder toute la loi. Deuxièmement, quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi, ben Jésus répond, mais il ne mentionne pas aucun des 10 commandements. Il répond ne fait pas partie des 10 commandements. Donc, il n'est pas en train de dire que les 10 commandements sont au-dessus de tout le reste de la loi. Deuxièmement, l'apôtre Paul identifie les 10 commandements au ministère de la mort en contraste avec le ministère de l'Esprit. On va le lire ensemble. Corinthiens 3,7. Ça, c'est un verset qui est vraiment, vraiment central à notre compréhension du rôle de la loi dans la Nouvelle Alliance. Et le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Qu'est-ce qui a été gravé sur des pierres? C'est les 10 commandements. Paul l'appelle le ministère de la mort. Bien, si ce ministère-là a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Alors, Jésus et Paul ne parleraient pas ainsi si les 10 commandements étaient une loi morale toujours en vigueur. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus va reprendre, il va reprendre quelques-uns des 10 commandements, puis il va dire l'essence même de la loi. Mais il termine en donnant un commandement qui ne fait pas partie des 10 commandements. Alors, toute la loi est une et doit être observée. Alors, la loi ne peut pas être divisée en 3 parties. Elle est toujours présentée comme un tout. Jamais dans la Bible, on va lire que ça, c'est la loi cérémonielle, ça, c'est la loi civile, ça, c'est la loi morale. Les rabbins, eux, avaient distingué 8 catégories. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot loi réfère généralement non pas aux 10 commandements, mais à l'ensemble de la loi de Moïse et parfois à tout l'Ancien Testament. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, les bénédictions qui sont promises et les malédictions annoncées s'appliquent à toute la loi. Deutéronome 28 dit, si tu obéis à tous les commandements, qui incluent les lois morales, de culte civil, de pureté rituelle, les fêtes, les sacrifices, les jugements. Alors, dans l'esprit de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance, tout est lié.
Ensuite, Jacques enseigne que la loi est indivisible. Il dit, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Alors, dans l'esprit de Jacques, toute la loi est liée. Même chose pour Paul. Il va dire, je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Pour Paul, si tu dois en observer une, tu dois prendre tout le paquet qui vient avec. Comment? C'est que là, Paul, dans Galates, il parle de chrétiens qui voulaient, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui incitaient des chrétiens qui étaient d'origine non juive à se faire circoncire pour être des bons chrétiens. Et là, Paul leur dit, ben, si vous voulez observer la loi de Dieu, vous allez être obligé de la suivre tout au complet. D'accord? Ouais. Ensuite, Jésus, il dit qu'il est venu accomplir toute la loi et les prophètes. Il y a beaucoup de discussions sur ce que ça veut dire que Jésus est venu pour, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Jésus dit qu'il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi. Alors ici, il ne parle pas juste d'une partie, c'est toute. Hein, ce n'est pas juste la loi cérémonielle, la loi civile. Ça inclut toute la loi. Deuxièmement, Jésus, il l'a fait de son vivant et dans sa mort et sa résurrection. Il l'a déjà fait. Ce n'est pas quelque chose qui est à venir. C'était à venir quand Jésus l'a dit dans Matthieu 5. Mais pour nous, c'est déjà fait. On va le voir tout à l'heure de ce que les auteurs du Nouveau Testament ils disent à ce sujet. Alors, dans Luc 24, Jésus dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, la loi, j'y viens tout à l'heure, je vais le dire tantôt. Le but ici, c'est premièrement, c'est de voir l'unité de la loi de l'Ancienne Alliance. Elle est indivisible, puisque et Jésus l'a parfaitement accompli pour nous. Le reste du Nouveau Testament enseigne qu'en Jésus-Christ, l'Ancienne Alliance a été remplacée par une nouvelle. Et ça, c'est important de saisir puis de voir qu'est-ce que ça implique. L'abolition de la loi. Alors Jésus, il dit qu'il n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir, mais il l'a accompli. Et les auteurs du Nouveau Testament nous parlent d'un changement complet de paradigme, de régime. Ce n'est pas que Dieu a changé. Hein? Toute sa parole est la vérité. Mais ce que la croix a produit, et particulièrement la Pentecôte, est venu tout changer. Regardez dans Romains 7,6, un autre verset qui est central à saisir. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Hein? Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans la nouveauté de l'esprit et non dans l'ancienneté de la lettre. Alors, j'ai pris la Louis II, ici, la Louis II. Non, c'est la vieille version que j'ai prise parce qu'elle est plus littérale. Nous servons dans la nouveauté de l'esprit et non dans l'ancienneté de la lettre. La lettre qui fait référence à la loi. Alors, il y a eu un changement de régime. De l'ancien, on est passé au nouveau. Et tout le Nouveau Testament pointe vers un changement de régime qui déclare que nous sommes morts à la loi. On lit dans Romains 8,2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, on n'est plus sur la loi qui nous a conduits au péché et à la mort.
était le but de la loi de mettre en évidence le péché, mais on est sous une nouvelle loi qui est la loi de l'esprit, de vie en Jésus-Christ. Il faut le voir, ça. Vraiment important de le voir. Le but de la loi était de mettre, dans Romains, Paul il dit que le but de la loi était de mettre en lumière le péché, de l'identifier, de mettre en lumière notre culpabilité devant Dieu et même d'amplifier le péché pour nous conduire à Christ, pour nous conduire, hein, afin que nous vivions par l'Esprit. Alors, je vous mets quelques passages de ce que disent les auteurs du Nouveau Testament à ce sujet. Hébreux 7,18 nous parle d'une suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Éphésiens 2,15 nous dit qu'elle est annulée. On pourrait traduire inactivée ou abolie. Galates 5,14 accomplie. Galates 2,19, Romains 7,4 que nous sommes morts à la loi. Colossiens 2,14 qu'il l'a effacé, on pourrait traduire supprimé ou même détruit. C'est-à-dire effacé, supprimé, on pourrait traduire détruit. Puis Colossiens et Hébreux nous disent c'est l'ombre des choses à venir. Alors, la loi ayant été accomplie, abolie, qu'on est mort déclaré mort à la loi. Mais la question qui vient, ça veut-tu dire qu'il n'y a plus de loi et qu'on peut vivre comme on veut, qu'on peut pécher, que c'est plus grave? Ben non. Ben non, pas du tout. Dans Romains 6, Paul insiste que la véritable grâce de Dieu ne nous libère pas de la loi pour pécher, mais nous libère du péché afin qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Je la répète, celle-là. La grâce de Dieu ne nous libère pas de la loi pour pécher, mais nous libère du péché pour être conduits par l'Esprit. L'abolition de la loi de l'Ancien Testament ne signifie pas qu'il n'y a plus de loi. Paul écrit ceci dans 1 Corinthiens 9. Il dit que Paul dit qu'il n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament, mais qu'il est désormais sous la loi de Christ. On lit. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Paul est en train de dire, je peux être un observateur de la loi pour gagner les Juifs à Christ. Puis il dit quoi que je ne sois pas moi-même sous cette loi, sous la loi. Il parle toujours de l'Ancien Testament, là, la loi de Moïse. Il dit avec ceux qui sont sans loi, donc il parle ici des non-juifs, comme je suis comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Qu'est-ce que Paul veut dire, être sous la loi de Christ? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et ça aussi, vous allez lire toutes sortes de choses là-dessus. Toi, tu dis, il obéissait à Christ seulement. OK, on va regarder ça ensemble. Certains disent que les chrétiens ne sont plus liés au commandement de l'Ancien Testament, mais qui doivent observer tous les commandements du Nouveau Testament, puis le Nouveau Testament reprend en bonne partie les 10 commandements. Donc, on est tenu comme chrétien d'observer les commandements du Nouveau Testament. À mon sens, c'est incomplet. C'est incomplet, c'est une demi-vérité. C'est mal dit. Parce que la loi de Christ vise d'abord et avant tout, pas un changement de comportement, mais un changement du cœur, un changement de l'intérieur. C'est ce qui avait été annoncé
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le point là, c'est le changement de focus. Est-ce que mon focus que je vise, c'est d'observer les commandements de Dieu, ou mon focus, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, ben, il va me conduire dans faire toute sa volonté. C'est clair. Par exemple, j'ai pris un exemple là, que j'aurais pu prendre n'importe quel péché, mais mettons, j'ai la mauvaise habitude de sacrer. Puis là, je suis convaincu de pécher, je veux me corriger là-dessus. Puis là, je mets mon focus d'obéir à Dieu puis d'arrêter de dire des mauvais mots. Puis là, je m'efforce, là, j'y arrive presque, là, je vais l'avoir, là, puis là, il arrive une frustration, puis je lâche un sac. Ah! Puis là, je lâche un autre sac, j'ai failli l'avoir! Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de puissance là-dedans. Puis mais quand je réussis, là, je me trouve bon, je suis fier. Puis je suis porté à juger ceux qui continuent de sacrer. D'accord? Le problème, c'est que le cœur, il reste dans son péché. Le focus, il n'est pas à la bonne place. Et si mon focus, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Bien, il va remplir mon cœur de louange pour Dieu, de joie, de patience, de maîtrise de soi. Là, il va arriver un contretemps. La patience, la maîtrise de soi va faire que je vais aller au Seigneur avec ça tout de suite. C'est quoi la différence? Le cœur. Le cœur qui a été changé par l'Esprit Saint. Si jamais il arrive un contretemps, puis j'en lâche un sac, ou peut-être même plusieurs, bien, la solution, c'est pas de me taper sur la tête, c'est pas de me dire je suis un bon à rien et j'y arriverai jamais, de me décourager. Solution, ou de me donner des coups de pied dans le derrière pour dire hey, reprends-toi en main. Solution, c'est d'aller au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Je suis revenu dans ma chair. Remplis-moi de ton Saint-Esprit à nouveau. Change mon cœur. Donne-moi ta patience. Donne-moi de la maîtrise de soi, Seigneur. C'est lui qui va le faire. Fait que la différence, c'est le focus. C'est quoi que je recherche? L'ancienne alliance, c'est qu'il fallait s'efforcer de faire tout ce que Dieu demandait. La nouvelle alliance, c'est que c'est accompli en Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous et qui le fait. Dans 1 Timothée 1,8, on lit ceci. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. Et là, il y a toute une liste de pécheurs. Paul dit que la loi est bonne. Oui, elle vient de Dieu, c'est certain. Hein, Paul va dire dans Romains qu'elle est bonne, elle est parfaite, elle est sainte, elle est parfaite. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça veut dire qu'on peut en faire un mauvais usage de la loi. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. La loi n'est pas faite pour celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui fait la volonté de Dieu. La loi est faite pour mettre en lumière quand le péché se manifeste, pour que je vienne à Christ, que je sois libéré par l'Esprit de Christ. C'est juste ça son but de la loi. C'est tout le temps, hein, pour celui qui n'est pas sauvé, c'est de lui faire prendre conscience qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'être sauvé en Jésus-Christ.
Et pour celui qui est sauvé, c'est de prendre conscience quand est-ce qu'il est dans sa chair, puis qu'il pêche, pour que là aussi il vienne à Jésus-Christ et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors, Paul il est en train de dire que pour les chrétiens, mettre le focus sur l'observation de la loi, c'est faire un mauvais usage de la loi. Le bon usage de la loi, c'est d'aller à Jésus-Christ et d'être pardonné et rempli du Saint-Esprit à nouveau. C'est ainsi que Paul il dit dans Romains 8, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'attriste l'Esprit Saint, que je suis dans ma chair, bien, je me retrouve en force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Donc, on retrouve le même mot. Jésus est venu pour accomplir la loi, mais le même accomplissement de la loi est en nous. Regardez ce qu'il dit, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En marchant par l'Esprit, on accomplit la loi. Quand on est dans notre chair, on n'accomplit pas la loi, même si j'essaye, que je fais mon mieux. Alors la loi montre la justice, elle montre que je ne peux pas la produire pour que je vienne à Christ et que son esprit l'accomplisse en nous. Et c'est ce que l'esprit fait. Qu'est-ce que l'esprit fait? Bien, il fait ceci. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et là, ben, je reviens au message de dimanche dernier. Comment aimer Dieu de tout son cœur? Comment aimer notre prochain comme nous-mêmes? En mettant mon focus sur observer ces lois-là? Ben non. En mettant mon focus à être rempli du Saint-Esprit et conduit par l'Esprit Saint. Où c'est que je suis rendu? Ouais, OK. Fait que le premier aspect du fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Paul dit dans Romains 13 que le plus important, c'est l'amour. Mais c'est par l'Esprit qu'il produit en nous. Et pas un amour comme on en parle dans le monde. Un amour comme Dieu en parle dans sa parole. Un amour qui donne sa vie. Un amour qui adore et qui aime Dieu plus que tout. Un amour qui donne sa vie pour les autres, qui aime son conjoint et ses enfants de tout son cœur. Un amour pour sa parole, un amour pour son Église, un amour pour son prochain. C'est l'Esprit de Dieu qui produit ça. Alors, mes sœurs, hier, vous avez été à un magnifique déjeuner des dames de cœur. Mais qu'est-ce qui a produit cette magnifique réception? C'est l'amour de Dieu qui agit dans nos sœurs. Rien d'autre par l'Esprit Saint. C'est pour ça que Paul il dit dans Galates, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi. Romains 13, 8 et 9. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Encore une fois, la loi accomplie. Et là, on comprend en lisant ces versets-là comment est-ce qu'elle est accomplie par l'Esprit Saint. Toutes les fois qu'on est rempli par l'Esprit et conduit par l'Esprit Saint. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Alors, je veux que vous réalisiez, qu'on réalise ensemble ce matin que le focus du Nouveau Testament, c'est l'Esprit. La nouvelle alliance est par l'Esprit. Cet amour-là, il y a juste l'Esprit Saint qui peut le produire. C'est pour ça que tout ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, la majorité de ce qu'on lit dans le Nouveau Testament ne sont pas des nouveaux commandements à appliquer, à observer, mais des exhortations à mettre en pratique par l'amour et par l'Esprit Saint qui agit en nous. Alors, il y a une nette distinction entre qu'on doit observer. Un, deux, un, deux. C'est vrai que, il y a une nette. Moi, il est encore allumé. Un, deux. Je sais pas. Non, non, moi, c'est correct ici. Peut-être un speaker qui ne fonctionne plus. OK. Il y a une nette distinction entre chercher à observer des commandements puis chercher à être rempli de l'Esprit Saint. Et le Nouveau Testament, c'est vraiment là-dessus qu'il met l'accent. L'Esprit Saint va nous conduire à faire la volonté de Dieu. Maintenant, si je désobéis à des commandements de Dieu ou que je ne fais pas sa volonté, ça signifie juste une chose, c'est que je ne suis pas conduit par l'Esprit Saint. J'ai besoin de revenir au Seigneur. Comprendre ce que je viens d'enseigner ce matin, c'est fondamental. Je vous le dis, vous allez lire, vous allez entendre des prédications, des enseignements qui ne mettent pas le focus à la bonne place. Malheureusement, c'est plein, c'est plein. Et ça fait en sorte que comme chrétien, on a de la difficulté dans notre marche chrétienne. On boite, du verbe boiter. C'est pas clair. C'est pas clair. Pourquoi Dieu nous appelle? Donc, en résumé, la loi de Moïse n'est pas divisée en trois parties, elle est indivisible. Les 10 commandements, ils n'ont pas un statut particulier au-dessus du reste de la loi. La loi de Dieu est insuffisante parce qu'elle ne s'attaque pas au vrai problème, changer notre cœur. Devenir chrétien, ce n'est pas d'observer des nouveaux commandements. C'est de se repentir, de reconnaître qu'on est pécheur, se repentir, venir à Christ et dire Seigneur, je ne peux pas y arriver par moi-même. Je ne peux pas me sauver par moi-même. Je ne peux pas changer par moi-même. Il y a juste toi qui peux venir le faire en moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Le but de la loi, c'est de mettre en lumière qu'on est pécheur, notre besoin d'être pardonné pour nous conduire à Christ. Fait que la bonne nouvelle, c'est pas que maintenant, la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est pas que maintenant on a la capacité d'obéir aux commandements de Dieu comme chrétien. Ça, j'ai entendu ça souvent. Maintenant qu'on est chrétien, on a la capacité d'obéir aux commandements de Dieu. C'est pas faux, c'est incomplet. Il manque juste les deux petits mots par l'Esprit. C'est l'Esprit qui va le faire en nous et non pas parce que le focus, il doit être là. La loi est bonne toute la parole de Dieu est bonne pour me montrer quand je ne suis pas conduit par l'Esprit Saint. Mais elle ne me donne aucune force pour l'observer. Seul saisir la grâce de Dieu par la repentance et la foi pour saisir son pardon et d'être à nouveau rempli de l'Esprit va changer mon cœur et me conduire à faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit fait le travail en moi, mais il ne le fait pas sans moi. Il demande
ma collaboration, mon consentement, ma repentance, mon abandon, ma soumission continuellement. Chaque jour que j'ai besoin de me repentir, de me soumettre, de m'abandonner, d'être conduit par l'Esprit Saint. Marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, c'est à chaque instant de ma vie comme disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le bon usage de la loi, c'est d'être conduit à l'Évangile de Christ. Autant pour quelqu'un qui n'est pas sauvé que pour quelqu'un qui est sauvé. Le bon usage de la loi, c'est l'Évangile de Christ. Prions. Mais Père, on est tellement reconnaissant que tu aies ouvert nos yeux, que tu nous aies conduits à reconnaître nos péchés, notre besoin d'être sauvés et d'avoir été revêtus de ton Esprit Saint, d'avoir été remplis. Seigneur, très souvent, comme chrétiens, on a essayé par nous-mêmes de faire ta volonté d'une façon bien charnelle. Je pense qu'on a tout passé par là. Merci de ta patience, de ta grâce envers nous. On te demande pardon d'être, notre plus grand problème, c'est d'être indépendant, puis de vouloir marcher seul. Père, on te demande pardon. Puis, Seigneur, on te prie de nous remplir ton Esprit Saint et de nous donner ton amour. Répands ton amour dans nos cœurs, qu'on ait cet amour pour toi, pour ta parole, pour ton Église, pour nos frères et sœurs, pour notre prochain. Ton amour puis ton esprit qui vont accomplir ta loi dans nos vies. Mais Seigneur, on est sans force, on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Seigneur, accomplis-le en nous et aide-nous à le rechercher à chaque jour et à le réclamer à chaque jour, à ne pas nous priver de ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à la saisir. Si on a des problèmes avec certains péchés, Seigneur, aide-nous à ne pas mettre la pression sur nos épaules, mais à venir à toi puis réclamer l'action de ton Saint-Esprit pour nous libérer. Toi, tu peux le faire, Seigneur. Merci.